Bonjour, Kwekwe. Depuis le début de notre carême, l'Église nous a présenté Jésus comme celui qui est l'envoyé de Dieu, le lieutenant de Dieu, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Saint Jean renfonce le clou. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Que signifie la vie éternelle? Sont-ce des années qu'on additionne à la vie quand la mort y met fin? En ce sens, la mort est l'ennemi de la vie et l'ennemi à abattre. La vie éternelle pourrait-elle se comprendre comme une dimension de la vie actuelle à laquelle Jésus peut nous donner accès dès maintenant? En ce sens, la mort devient une passerelle pour accéder à la plénitude de cette vie déjà expérimentée. Nous en reparlerons à l'occasion de l'homélie. L'Évangile de Jean affirme que Jésus vient pour communiquer la vie éternelle, la vie de Dieu. Or, Dieu est juste, d'une justice qui a peu à voir avec le bilan du bien et du mal. La justice de Dieu signifie qu'il s'engage à sauver ce que son amour a créé, car il est fidèle, le Dieu de l'Alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis cette croix, par-delà nos errances, tu es Dieu libérateur. Lorsque nos regards s'illuminent en ta présence, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Face à la mort, notre intelligence se questionne, avec raison. Que se passe-t-il dans la mort? Que deviennent nos amours, nos engagements, nos promesses, nos sacrifices, quand la mort semble niveler toute vie dans le néant et le vide? La foi de l'Église est simple. Nous en appelons à la loyauté de Dieu. Ce que tu as commencé, Seigneur, achève-le. Ce que tu as promis, réalise-le. Prions. Seigneur, tu connais les questions que nous nous posons face à la mort. Toutes les philosophies et toutes les religions proposent des solutions à l'énigme de la mort. Même l'athéisme est une réponse rationnelle face à la mort. Mais nous voulons croire que la vie humaine, toute vie humaine, est plus grande que ce qu'elle paraît. En Jésus, tu nous apprends ton engagement à nous sauver, à nous communiquer ta vie, l'éternelle vie. Aide-nous à comprendre comment Jésus réalise cette promesse de vie éternelle, aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour toujours. Amen. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, toute personne qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans notre monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup d'anthropologues et de paléontologues associent le processus d'humanisation à la prise de conscience de la mort, de l'expérience de la mort. En effet, les premiers humains, les humanoïdes, ne semblent pas se comporter de la même manière que les autres animaux devant la mort d'un membre du troupeau, de la communauté. Face à la vie, la mort. La foi chrétienne pose devant la mort la possibilité de la vie éternelle, qui est plus un enveloppement de la vie actuelle dans un amour qui l'éternise que le développement d'une vie qui ajouterait une nouvelle longueur, d'autres années à la vie après la mort. On peut, pour simplifier, regarder deux sortes de mort. D'abord, la bonne mort, mourir en odeur de sainteté. Dans ce type de mort, l'éternelle vie n'est autre que la profondeur de la vie elle-même. L'amour qui l'habite et qu'elle exprime en actes quotidiens éternise déjà cette vie. Saint Paul dira même qu'en Jésus, nous sommes déjà ressuscités. Pas banal. Mais nous savons tous que dans la vie, il y a des morts injustes qui raccourcissent le temps d'une vie. Cette mort-là est dure à avaler. C'est la mort que Jésus connaît. Si Jésus était mort à 115 ans dans son lit, entouré des siens, personne n'aurait rien à redire. Mais mourir assassiné sur une croix à 33 ans, il y a matière à scandale. Face à cette mort injuste, la foi chrétienne ouvre une piste de sortie. La conscience humaine crie vers Dieu et en appelle à quelque justice éternelle. Et la justice de Dieu, dans ce contexte, n'est autre que la résurrection que nous célébrerons dans quelques semaines. La foi en la vie éternelle déjà commencée entraîne comme conséquence que nous devons prendre soin de la vie actuelle, réelle, dès maintenant. Ici et partout ailleurs. C'est ce que nous faisons quand nous appuyons l'Organisation catholique pour le développement et la paix, quand nous soutenons le creusage de puits pour apporter de l'eau potable dans un village, quand nous soutenons une école qui donne accès aux filles comme aux garçons à l'instruction publique, quand nous soutenons des coopératives agricoles en Afrique subsaharienne ou en Amazonie. Oui, la dignité humaine est l'objet de la tendresse de Dieu, de son engagement irréversible. Avec toute la communauté catholique de notre pays, nous voulons soutenir ensemble cette dignité au moyen de développement et paix. Que le souffle de Dieu achève en toi la certitude que toute vie, dès maintenant, est précieuse aux yeux de Dieu. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Toute vie humaine est précieuse au regard de Dieu. En Jésus, l'Église propose un Dieu qui veut que toute vie humaine se réalise dans un amour qui l'éternise. La vie éternelle, c'est Dieu qui nous aime dès maintenant et pour toujours. Toi, le crois-tu? Certaines vies humaines sont tordues et même fauchées par les injustices et les violences. Notre Église propose en Jésus un Dieu qui s'engage pour en corriger les trajectoires. Dieu s'engage avec les personnes opprimées et humiliées. Toi, le crois-tu? Notre Église propose en Jésus un Dieu qui vient non pas nous juger et nous condamner, mais un Dieu qui vient nous communiquer sa vie. Toi, le crois-tu? Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Seigneur, combien de choses ont été dites en ton nom? Combien de condamnations ont été prononcées en ton nom?
Combien de violences sont encore commises en ton nom? Il peut même m'arriver de dire en ton nom des choses qui écrasent. J'ai peut-être même condamné des gens en ton nom. J'ai peut-être même accepté des violences en ton nom. Me voici, Seigneur, je m'agenouille devant la croix de Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin. J'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous en ce temps de carême. Avec un refrain de la tradition grecque, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, l'Église est l'un des canaux par lesquels coulent les eaux vives de l'éternelle vie. Mais il arrive que les responsables de nos églises ferment les robinets. Des règlements tatillons imposent des démarches difficiles, voire impossibles à réaliser. Il arrive que notre Église défende plus son honneur et ses lois que la vie humaine. Prions pour que notre Église discerne ce qui facilite l'expérience de la vie éternelle dès maintenant et même dans les boues où marchent les gens. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, les États s'engagent à défendre la dignité des personnes. Or, existent des sociétés où les tortures perdurent, où les mariages arrangés continuent, où des enfants peuvent être vendus. Existent aussi des économies où des gens travaillent dans des conditions d'esclavage, privés de leur passeport. Prions pour que les responsables des États favorisent le respect de chaque personne, de toute personne et de toutes les personnes. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes, plusieurs jeunes découvrent avec douleur que la vie est fragile. Face à des économies fragilisées par la pandémie, plusieurs ne comprennent plus pourquoi se former. Face à la crise environnementale et à l'endurcissement de nombre d'États à favoriser les énergies fossiles, plusieurs ne voient plus comment sauvegarder la planète et se découragent. Face aux défis des relations interpersonnelles, où le dialogue femmes-hommes se complique, plusieurs capitulent et renoncent à des projets de vie. Prions pour que des jeunes d'ici découvrent en Jésus la source de la vie éternelle. Alors, ces jeunes pourront s'y abreuver pour soutenir leur rêve de refaire le monde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout sont souvent déclarées dévitalisées par les responsables du développement régional et par les financiers qui n'y voient plus d'opportunités d'affaires. Prions afin que se développent dans ces petites communautés des groupuscules associatifs qui coopèrent à la revitalisation de nos milieux. Kyrie
Christe, Kyrie eleison. Seigneur, la vie éternelle coule déjà ici. Donne-nous de nous en émerveiller et de la diffuser, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. En Jésus, la vie éternelle nous est proposée dès maintenant par le consentement personnel intime. À la suite de Jésus, la vie éternelle fait renaître de nos cendres. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est déjà avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car le désir profond de nos cœurs de dépasser la mort trouve un chemin de résolution en Jésus, élevé pour nous entraîner dans une grande élévation jusqu'en toi. En Jésus, le Christ ressuscité, tu nous communiques ton éternelle vie. Avec gratitude pour ceux et celles qui le font depuis toujours, et pour ceux et celles avec qui nous le faisons, nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur les routes et de manière plus spéciale encore en ce temps de carême où Jésus ton Fils nous rassemble pour un repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père, envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe, mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En Jésus, qui passe par la souffrance et la mort, nous sommes ressuscités à la vie nouvelle. Tu l'as glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous ton souffle d'amour, l'Esprit de Jésus-Christ. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres, le pape François, notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la lumière de la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient te communiquer son éternelle vie, soit déjà et toujours avec toi. Miigwech. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi ma sœur. Paix sur terre, à toi mon frère. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour communiquer sa vie à nos vies. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de tes yeux pourra luire une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude lorsque la vie humaine est fragilisée? Oui. Notre organisation catholique pour le développement et la paix soutient le creusage de puits pour apporter de l'eau potable dans les villages. Elle soutient également des écoles qui donnent accès aux filles comme aux garçons à l'instruction publique. Elle soutient aussi des coopératives agricoles en Afrique subsaharienne et en Amazonie. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Que le Dieu fidèle te communique sa vie éternelle dès maintenant. Qu'il t'entraîne à des gestes en faveur de la vie, ici et partout. Que le Seigneur soutienne tes engagements en faveur du développement et de la paix. Et que Dieu lui-même te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et restez dans la paix et la joie du Christ. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ,